l'heure pour nous de décrypter l'actualité politique. Avec nous depuis IMED TV Centre, Smaïl Bobeki, directeur de la rédaction. Bonjour Smaïl, vous êtes reporter journaliste politique et vous avez déjà suivi plusieurs campagnes politiques en France ou aux États-Unis. On a vu l'officialisation de la candidature du président français Nicolas Sarkozy. Ma question est simple, qu'est-ce qui va réellement changer après cette annonce ? Je dirais pas grand-chose et beaucoup de choses à la fois. Pas grand-chose, premièrement, parce que cette candidature, ou l'officialisation de cette candidature, est là juste pour que ça marque, que ça devienne un marqueur, mais c'était un secret de polichinelle, tout le monde savait à l'avance qui serait candidat, à la fois ses adversaires politiques, les observateurs que nous sommes, ainsi que l'ensemble de la population française savait que Nicolas Sarkozy allait être candidat pour solliciter un second mandat auprès des Français. C'était juste la date de cette officialisation, ça s'est fait cette semaine, voilà, de ce côté-là, pas grand-chose. Par contre, ça peut changer énormément de choses. En devenant candidat maintenant officiel, il pourrait laisser ses habits de président et attaquer frontalement ses adversaires et en premier lieu le candidat socialiste François Hollande. De ce côté-là, ça peut lui donner une certaine liberté d'agir, de prononcer certaines phrases qu'il ne pouvait pas prononcer en tant que président. Et puis, de l'autre côté aussi, ses adversaires politiques, eux, ne vont pas s'en priver de riposter à l'égard d'un candidat et non pas d'un président. Il y avait une période où il y avait cette ambivalence, on ne savait pas à qui s'exprimer vraiment, est-ce que c'est le président, est-ce que c'est le candidat. Là, les choses sont claires, on sait qu'il est maintenant candidat, et de part et d'autre, à la fois pour lui et à la fois pour ses adversaires, les choses sont claires, et chacun peut jouer clairement sa carte et justement affronter l'autre dans un jeu clair où les rôles sont déterminés à l'avance. On nous dit que l'équipe de campagne du président est déjà prête. Quels sont ou quels seront les 2 ou 3 hommes clés sur lesquels pourra s'appuyer le candidat Nicolas Sarkozy ? Je dirais 4. 2 hommes et 2 femmes. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de monde qui vont travailler derrière. Mais si je devais donner 2 ou 3, je vous donnerais 4. Je commencerai par Henri Guénaud, qui était déjà présent en 2007, qui est l'actuel conseiller spécial du président de la République. Comme je disais, il était déjà présent lors de la campagne présidentielle de 2007. C'est un gaulliste social. C'est lui qui a rédigé et qui rédige toujours les discours du président de la République. Enfin, pas tous, mais pratiquement la totalité des discours du président de la République, et maintenant candidat aussi, c'est lui certainement qui va rédiger les discours. Emmanuel Mignon qui était présent en 2007, mais qui était parti et qu'on a rappelé à la dernière minute, il y a 3 ou 4 semaines, cela pour revenir justement essayer de faire à peu près le même travail qu'elle avait fait en 2007. Nathalie Kosciusko-Morizet qui, elle, va être certainement, ce n'est pas encore officiel, mais ça va le devenir dans les heures qui suivent, la porte-parole du candidat. Elle est reconnue à la fois au sein de la gauche et de la droite pour ses connaissances des dossiers. C'est une énarque qui est actuellement ministre de l'écologie. Elle a plutôt les faveurs du président de la République par rapport à ses positions, on va dire, assez modérées. Elle s'inscrit à peu près dans la même lignée qu'Henri Guénaud, la droite, on va dire, sociale. Et puis Patrick Buisson. Justement, peut-on s'arrêter un peu sur Patrick Buisson ? Ce que je veux dire par rapport à Patrick Buisson, c'est le conseiller de l'ombre, hein, c'est la personne qu'on connaît le moins, quoique c'est un ancien journaliste qui a fait ses premières armes à Minute. C'est un journaliste, si je devais tenir un discours politiquement correct, je dirais de la droite. Pour parler franchement, c'est un journaliste d'extrême droite, c'était un journaliste d'extrême droite, elle est positionnée clairement à l'extrême droite, c'est lui qui inspire
justement cette tendance que les centristes de la majorité présidentielle dénoncent à demi-mot la droitisation de l'UMP. Elle est justement sous l'inspiration de Patrick Buisson. Je disais, il avait fait ses premières armes à Minute, le journal d'extrême droite. Il est passé par Valeurs Actuelles, qui est voilà, qui est vraiment à droite, et dirige actuellement l'Institut de sondage Publifact et la chaîne Histoire de Martha, du groupe Bouygues, qui dirige avec son fils. C'est à lui qu'on doit justement, que ce soit en 2007, l'idée du ministère de l'immigration et de l'identité nationale qui avait fait scandale à l'époque. C'est lui qui dit au président de la République et aux candidats, que ce soit en 2007 et maintenant par rapport à l'élection à la campagne présidentielle pour 2012, que la France est à droite et qu'une élection se gagne à droite, voilà, c'est quelqu'un qui ne s'en cache pas, qui assume clairement ses positions d'extrême droite. C'est lui, par exemple, qui a organisé, orchestré, inspiré le discours de Guéant sur les civilisations qui ne se valent pas. Voilà à peu près la ligne droitière de Patrick Buisson, qui sera là, qui sera toujours là pour conseiller le candidat Sarkozy pour cette campagne. Smaïl, l'affiche officielle de la campagne, c'est la France forte. Franck Louvrier dit que c'est un slogan inédit. Est-ce vraiment le cas, même si je connais déjà la réponse? Non. Non, la France forte, je ne sais pas si je dirais malheureusement ou heureusement, le slogan n'est pas inédit. Valéry Giscard d'Estaing l'a utilisé en 81 contre Mitterrand, c'était pratiquement à l'identique. Le slogan de Valéry Giscard d'Estaing, la France forte. Je ne sais pas si réellement l'équipe de campagne avait pensé à ce slogan utilisé par Valéry Giscard d'Estaing, ou c'est une coïncidence. Mais bon, sachant que le président de la République a quand même scruté l'ensemble des annonces de ses prédécesseurs, voilà, je ne saurais pas vous dire réellement si ça a été fait volontairement ou involontairement. Mais une chose est sûre, c'est que Louvrier se trompe, Valéry Giscard d'Estaing l'a utilisé, et on ne peut pas dire que ça lui a vraiment porté chance. Pour François Hollande, qui fait la course en tête sans oublier les autres candidats, quel sera selon vous leur positionnement après cette annonce? Je ne pense pas vraiment qu'il y aurait un changement, que ce soit pour François Hollande, que ce soit pour les autres candidats. Effectivement, François Hollande, c'est le candidat qui fait la course en tête. Voilà, je suis convaincu que ça ne changerait pas grand-chose. Premièrement, pour commencer par François Hollande. L'annonce de sa candidature date pratiquement il y a un an. C'est quelqu'un qui s'est préparé bien avant. Au compte même, Dominique Strauss-Kahn était en tête de tous les sondages. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui n'a jamais dévié depuis son annonce et même bien avant de ce qu'il voulait faire pendant la campagne présidentielle. Il a toujours maintenu le cap. Ses équipes avec qui j'ai parlé au téléphone ce matin disaient que pour nous, c'est un non-événement, cette officialisation de la candidature de Nicolas Sarkozy. Eux, ils maintiennent le même planning, les mêmes arguments, les mêmes discours pour convaincre. Et lors du meeting, le deuxième meeting de François Hollande à Rouen, sa ville natale, il n'a pas changé justement au programme prévu avant l'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy. À part, il a réactualisé un petit peu le discours pour intégrer justement cette annonce. Mais voilà, les équipes qui entourent François Hollande, pour eux, voilà, le cap est fixé bien avant et ils continuent. Pour eux, c'est un non-événement et ils vont continuer de cette manière-là. Et pour l'instant, ça leur réussit pas mal. Il est en tête des sondages, il avance clairement. Il est même considéré, ce qui n'était pas le cas au départ, maintenant comme étant un candidat, un président crédible ou un présidentiel crédible. Il n'y a pas seulement l'électorat, le potentiel électorat qui voterait pour lui, il n'y a pas seulement cette motivation de rejet du président sortant, mais une adhésion qui commence à se faire pour le candidat socialiste. Voilà à peu près de ce côté-là, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Pour les autres candidats, pour Bayrou, c'est pareil, il a toujours dénoncé les deux candidats, il se maintient en centre, en dénonçant à la fois l'UMP et le PS. Pour lui aussi, je ne pense pas que ça change.
la personne pour qui ça pourrait changer quelque chose, ça serait le Front National, ça serait Marine Le Pen. Elle est obligée de se positionner par rapport aux déclarations, par rapport aux positions du président de la République. Elle sait clairement que le candidat Sarkozy chasse, ses conseillers, l'ensemble de l'UMP chasse sur ces terres, sur ces thèmes. Et elle est obligée de suivre à la fois les annonces du candidat, leur potentiel, leur éventuel porté dans les sondages, dans la population. Voilà à peu près la personne pour qui ça pourrait réellement changer grand-chose. Pour le reste, je pense pas que ça modifierait quoi que ce soit. Merci Ismaïl pour cette analyse. À suivre le journal qui revient longuement sur cette candidature.